Salut, alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo comment dire, sur les produits chouchous on va dire de cet automne-hiver, puisque ça y est, le froid commence à s'installer, on a des envies différentes au niveau de l'hydratation, au niveau des tons qu'on veut utiliser pour se maquiller, etc. Voilà, et donc je me disais que peut-être ça vous intéresserait de savoir le genre de produits que j'aime utiliser en cette nouvelle saison, puisque voilà, comme je vous dis, voilà, le froid s'installe un petit peu et c'est vrai que j'ai un peu plus envie de me coucouner et tout ça, donc voilà. Alors j'ai énormément de produits, je ne sais même pas par quoi commencer, si je fais le maquillage ou les soins. On va commencer par les soins. Donc dans le sud il fait pas encore très froid, mais c'est vrai que on n'est plus en plein été non plus. Donc au niveau hydratation, je vais commencer par ça en fait. Donc en hiver et en automne, j'apprécie davantage certaines odeurs par rapport à l'été où j'aime beaucoup tout ce qui est fruité, tout ce qui est frais, citron, etc. C'est vrai qu'en hiver, on a plus envie des odeurs plus douces, ce genre d'odeurs là. Donc moi j'aime beaucoup utiliser, je passe vite fait sur le beurre corporel Eau Karité de The Body Shop, puisque je vous l'ai montré des dizaines et des dizaines de fois, donc ça saoule un peu. Donc j'aime beaucoup utiliser celui-ci. J'aime beaucoup utiliser le duo en fait de vanille, toujours de The Body Shop en fait. Donc les duos ils se présentent comme ça, vous avez une partie beurre, vous avez une partie crème. Bon, vous utilisez comme vous voulez, hein, mais l'idée en fait c'est que le côté crème c'est pour l'ensemble du corps on va dire, et le côté beurre c'est plus pour les zones du corps qui sont beaucoup plus sèches, les pieds, les coudes, voilà, ce genre de zone là. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci. Pareil, c'est une odeur très douce, c'est une odeur, je sais pas, moi c'est le genre d'odeur, quand je le sens, je pense vraiment à l'hiver et tout, je sais pas pourquoi, c'est psychologique peut-être, mais voilà. Et j'aime beaucoup utiliser aussi celui à la noix de coco. Donc ça c'est le mini. Voilà, c'est le mini, mais courant de l'hiver, je pense que je rachèterai en grand format, en sachant que cette odeur là, c'est une odeur, enfin je suis capable de l'utiliser 15 jours d'affilée, voilà, tous les soirs. Mais au bout du 16e jour, ça va faire trop et je vais être écœurée. Parce que c'est vrai que c'est le genre d'odeur qui écœure un petit peu quand même. Donc occasionnellement, c'est super sympa. Mais voilà, tous les jours jusqu'à finir le pot, c'est un petit peu compliqué. On va rester toujours avec le corps. Donc cet hiver, je vous avoue que je mise un petit peu sur NYX et sur la gamme Rêve de Miel. Puisque voilà, c'est une gamme NYX, ça m'a jamais trop intéressée. Et puis je sais pas, il y a la gamme Rêve de Miel quand même, j'en entends beaucoup de bien. Et je sais pas, pour cet hiver j'ai voulu essayer. Me demandez pas pourquoi cet hiver, voilà, c'est comme ça. Donc je me suis acheté la crème pour les mains et les ongles. Voilà, donc Rêve de Miel. Donc répare, nourrit, protège. Donc c'est au miel, tournesol, huile précieuse et vitamine E pour les mains sèches ou abîmées. Donc pour l'instant j'ai pas vraiment les mains sèches ni abîmées, encore moins, puisque voilà, comme je vous dis, il fait pas très froid encore. Mais vaut mieux prévenir que guérir. J'aime beaucoup cette crème, je la trouve vraiment très hydratante. L'odeur j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est une odeur, après je conçois que c'est une odeur qui peut être un peu, comment dire, écœurante en fait, à la longue. Pour certaines personnes, parce qu'elle est quand même, c'est assez fort. Je trouve que l'odeur est assez forte. C'est vraiment rien en discrétion. Et mais ma foi, elle hydrate super bien. Et c'est compliqué de trouver une bonne crème pour les mains. Et celle-ci, j'en suis plutôt satisfaite pour l'instant. Donc on verra en plein hiver quand j'aurai les mains vraiment dans un état catastrophique. Mais voilà, pour l'instant, cette crème, je l'aime beaucoup. Toujours chez NYX, donc le baume à lèvres, voilà, Rêve de Miel, que j'utilise tous les soirs. En fait tous les soirs j'ai mon petit rituel. Je mets ma crème pour les mains, je mets mon baume à lèvres devant la télé, enfin bon, voilà, pareil. L'odeur est un peu plus, c'est pas la même odeur que la crème,
Mais bon, on la sent pas en fait, enfin moi je sens pas une fois que je l'ai sur les lèvres. Je sens pas, j'apprécie vraiment beaucoup ce baume à lèvres. Toujours pour l'hydratation, cette fois-ci des cuticules. Alors bon, ça c'est un plus, hein, c'est un plus. Évidemment que si vous avez une crème pour les mains, ça peut hydrater aussi bien les cuticules. Il n'y a pas besoin d'une crème spéciale pour ça. Mais voilà, pareil, comme je vous disais, j'ai acheté ça il y a 1 ou 2 mois je crois. C'est mon petit rituel du soir. Et donc j'utilise la crème à l'abricot pour les ongles de chez Dior en fait. Voilà, donc ça se présente dans un petit pot comme ça. Apparemment ils font le baume à lèvres dans le même packaging, puisque je crois que c'est Elsa Makeup qui a le baume à lèvres. Et c'est le même packaging. Donc ça se présente comme ça. C'est une espèce de pâte en fait, plutôt épaisse, plutôt collante. Donc c'est le genre de produit qu'on utilise le soir, parce que voilà, la journée c'est trop collant, vous en foutez partout après. Donc j'en prends un petit peu, il en faut très très peu. Et voilà, vous massez vos cuticules et ça marche plutôt pas mal. Même plutôt très bien. Donc je suis assez satisfaite. Pour le visage, comme je vous disais, je reste chez Rêve de Miel. Donc j'ai terminé ma crème de nuit Clarins. La multi régénérante ou je sais pas quoi, là, le pot bleu. Et donc j'ai voulu essayer la crème visage ultra réconfortante. Donc pour peau sèche et sensible de NYX. Donc le pot est comme ça. Vous avez exactement la même pour en crème de nuit. Donc j'ai pas pris en crème de jour, pardon. J'ai pas pris la version crème de jour parce que déjà j'ai des crèmes de jour. Et puis j'avais peur que ça soit vraiment beaucoup trop hydratant parce qu'après j'ai pas la peau sèche. Bon peut-être que dans l'hiver si, mais pour l'instant non. Donc j'avais pas besoin d'en acheter une. Mais là à y être changé ma crème de nuit, j'ai voulu opter pour celle-ci. Elle est vraiment super hydratante. Mais vraiment, vous avez la peau sèche, vraiment essayez cette crème parce qu'elle est vraiment super. Elle sent très fort aussi. Elle a une odeur très forte. Moi, bon, quand vous la mettez, forcément, vous le sentez. Après, l'odeur s'estompe un petit peu forcément, mais c'est vrai que dès que vous la mettez, c'est très fort. Donc les personnes qui n'aiment pas du tout... ce genre de... Enfin, qui sont assez réticents aux odeurs dans les crèmes et tout, cette crème vous plaira pas, mais sinon elle est vraiment très efficace. Donc comme vous pouvez voir, elle est assez épaisse. Voilà. Et je trouve que c'est une excellente crème pour la nuit. Voilà, la nuit c'est le meilleur moment pour hydrater sa peau, mais vraiment à fond. Et cette crème là, je suis ravie de l'avoir achetée, je l'aime beaucoup. Donc je vous montre ma crème de nuit actuelle en sachant que quand j'aurai fini le pot je changerai, puisque avec le temps je m'aperçois que c'est pas ma préférée en fait. Donc c'est la Moisture Surge de Clinique pour les peaux déshydratées. Donc comme vous pouvez voir je l'ai quand même bien entamée. Mais donc c'est une bonne crème. Mais moi j'ai testé la crème Clarins, la crème désaltérante avant celle-ci, et je trouve que sur la durée la Clarins est vachement mieux, donc je retournerai vers la Clarins quand j'aurai terminé. Le masque, je vous le montre vite fait, toujours Clarins, je vous l'ai montré déjà également. Donc le masque anti-soif, il est top, top, top. Et pour l'instant je ne l'ai pas racheté, mais je rachèterai le masque Serial Killer de Lush. Voilà, qui est un masque à la banane et tout, et pareil au niveau d'hydratation, il n'y a pas mieux chez Lush, le masque Serial Killer si vous avez la peau sèche. Voilà, ensuite on passe gel douche. Alors j'ai oublié de vous montrer quelque chose pour l'hydratation du corps aussi, mais bon je vais y revenir, tant pis. Donc au niveau des odeurs pour l'hiver, donc là il a fait un peu plus frais que d'habitude, j'ai ressorti mon savon Snow Cake de Lush. Donc là c'est un neuf, j'avais fait tout un stock l'année dernière quand il était sorti, donc j'en avais acheté quelques-uns. Ça m'a tenu toute l'année jusqu'à temps du moins qu'il le ressorte. Donc c'est la collection de Noël en fait, et c'est le savon, mon savon préféré, mais vraiment mon savon préféré. Il est super crémeux, c'est vraiment, vous avez du lait sur le corps quand vous utilisez ce savon là. Donc il est à l'amande, il est, enfin bon, c'est crème anglais parce que j'avais commandé sur le site anglais. Mais voilà, Snow Cake, il vous le faut quoi. Donc c'est le savon qui a une face avec des paillettes dorées. Même là il est emballissant quoi, ça me donne envie de me jeter sous la douche.
Voilà, c'est typique, c'est le genre de savon que je sortirais pas en été. Mais là, pour la saison automne-hiver, c'est mon savon quoi. Je pourrais me laver qu'avec ça, vraiment, 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 j'adore. J'adore. Dans la même idée, le même esprit, donc le savon, le miel et les abeilles. Ah, pareil qui. C'est un must-have chez Lush, ça. C'est vraiment les deux savons qu'il vous faut avoir quoi. C'est une tuerie. Une tuerie, ces deux savons, une tuerie. D'ailleurs, il faut que je rachète celui-ci. Ensuite, au niveau des gels douche, ils ont sorti Fée des Neiges. Donc ça y est, Fée des Neiges est ressorti. Je l'ai terminé, moi, il n'y a pas très longtemps, j'avais acheté le gros bidon de 500 grammes. Pour l'instant, je ne vais pas le racheter parce qu'en fait, j'ai l'équivalent de ce gel douche en savon qui est... donc là, en anglais, c'est The Godmother, mais je vous mettrai le lien vers le savon avec le nom en français parce que là, je ne l'ai... Je crois que c'est l'effet démoniaque, un truc comme ça. Je crois, et c'est la même odeur en fait. Donc celui-ci pareil, il est neuf, vous voyez, donc il est comme ça. Et donc il sent le bonbon, il sent vraiment pour les personnes qui connaissent le gel douche Fée des Neiges, c'est exactement la même odeur, version savon en fait. Voilà, donc j'aime beaucoup beaucoup ce savon là. Et j'aime beaucoup également Rockstar. Rockstar c'est pareil, c'est le savon chez Lush à avoir. Ça sent les bonbons, ça sent... ouais, ça sent les bonbons quoi. Ça sent hyper bon. Donc c'est vraiment ça mon... Vraiment les savons que voilà. Toujours au niveau gel douche, j'aime beaucoup utiliser en hiver la marque Sanex. Je trouve qu'ils font vraiment des super gel douche. Très doux pour les peaux sensibles, pour les peaux sèches. C'est... voilà, je crois qu'il n'y a pas de... Fait un parfum neutre, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de colorant. Voilà, c'est approuvé par les dermatologues. Voilà, dirigez-vous vers ce genre de gel douche. Ça va vraiment vous apaiser la peau et moi j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà terminé un bidon comme ça. J'avais eu une promo chez Carrefour je crois. Et voilà, et en plus ils font pour différentes... bon là c'est pour les peaux sensibles et réactives, mais vous avez pour différents types de peau. Donc c'est vraiment sympa et voilà, c'est le genre de gel douche que je vous conseille fortement. Sinon l'hiver dernier moi j'avais la peau tellement sèche que ça me démangeait sur tout le corps, c'était... une horreur, je pouvais pas passer 2 minutes à me gratter, ça me faisait d'autant plus des irritations, vraiment la catastrophe, le rasoir et tout, voilà. Une horreur. Donc j'étais allée en parapharmacie, on m'avait conseillé ça, donc c'est l'huile nettoyante émolliente, visage et corps, donc de Aderma, ça se présente comme ça. Alors forcément quand on aime beaucoup les gels douche qui moussent et qui sentent bon, tout ça, on a un petit peu de mal avec ce genre de produit parce que c'est une huile en fait. Ça ne mousse pas, c'est super hydratant, le retour de Mickey, donc ça nettoie évidemment extrêmement bien, hein, c'est fait pour nettoyer donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, c'est une action hydratante également, donc ça fait énormément de bien à la peau, vraiment, vraiment ça fait énormément de bien. Donc voilà, si vous avez ce genre de soucis, testez-le, ça vous soulagera. Donc c'est pour peau atopique et très sèche. Et j'avais également acheté, mais ça je vais le jeter puisque c'est périmé. Mickey qui ronronne. Donc c'est un baume émollient, sécheresse cutanée sévère et récidivante, visage et corps. Donc relipide, apaise, répare, de la marque Bioderma. Donc ça se présente comme ça en fait. C'est pour au lieu d'utiliser un... Parce que ouais, l'hiver dernier, moi les beurres corporels The Body Shop ça ne me suffisait pas. Alors du coup j'avais acheté ça. Je l'ai vraiment pas mal entamé, hein, mais voilà, je vais pas le risquer parce que voilà, il dure que 6 mois et ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Donc voilà. Mais bon, ça c'est le genre de produit vraiment en hiver et avec l'hiver dernier qu'on a eu quoi. Mais voilà, pour l'automne, c'est pas le genre de produit que j'utilise. Je n'en ai pas besoin. Donc voilà au niveau visage, corps, au niveau des odeurs et tout ça que j'aime bien.